Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'habite au Japon et des amis m'ont demandé si j'étais d'accord de vous présenter un peu ma maison pour regarder quelles étaient les différences entre une maison ou un appartement lambda en Europe et une maison lambda au Japon. Donc j'ai relevé le défi, je vous ai présenté dans une petite vidéo YouTube ma cuisine et dans une autre vidéo mon couloir et mon entrée. Et aujourd'hui je vais vous présenter mes deux chambres à coucher qui sont en fait les chambres des enfants. Alors, je vais commencer par la chambre de mon garçon. Je fais un petit aperçu. Vous avez là les placards, le lit, la fenêtre, la deuxième fenêtre, les jouets et c'est tout. Voilà, là vous avez mon couloir que vous avez déjà pu voir dans une autre vidéo si vous l'avez regardé. Donc c'est une chambre assez petite, très petite pour certains standards européens, très grande pour les Parisiens. Mais en gros, voilà, c'est la largeur du lit plus un tout petit espace pour mettre une table taille enfant. Et alors, je vais vous montrer juste trois spécificités de cette pièce. Déjà, nous avons là-haut, vous pouvez voir, une clim. Donc, les deux chambres des enfants ont des clims. Toutes les maisons japonaises ne sont pas munies de clim, mais ça rend extrêmement service. C'est vraiment très 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 utile. L'été, parce que il fait très chaud et très humide. Nous, on est dans le nord du Japon, donc on n'a pas des températures démentielles, mais on atteint 90% d'humidité l'été. Et donc mettre la clim permet de rafraîchir et de baisser l'humidité de la pièce. On a aussi évidemment des humidificateurs pour retirer l'humidité des pièces. Mais c'est très très utile. Et l'hiver, on l'utilise comme chauffage. Et ça a l'avantage de chauffer très vite les chambres. Sachant que, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais les maisons sont très mal isolées. Et il fait super froid dans les chambres à coucher. Donc moi, je travaille depuis la maison sur mon ordinateur, je travaille au salon. Je chauffe uniquement le salon la journée. Et quand je vais chercher mes enfants à l'école le soir, on meurt de froid dans les chambres. Donc j'allume vite la clim avant d'aller les chercher en mode chauffage. Et quand ils arrivent à la maison, les chambres sont tout à fait agréables. Mais c'est impossible de ne pas chauffer la nuit ces pièces. Donc vraiment un élément essentiel de la maison japonaise, la clim. Le deuxième élément des maisons japonaises, ce sont les moustiquaires. Voilà, je vous montre ma fenêtre, là j'ouvre la fenêtre. Sur toutes nos fenêtres, on a des moustiquaires, voilà, qui viennent se rajouter. On en a aussi sur les baies vitrées au salon. Et je crois qu'on n'a pas la moindre fenêtre qui n'a pas sa moustiquaire. Même les toutes petites fenêtres à la salle de bain, à la cuisine, ont des moustiquaires. Et c'est très très agréable parce que ça permet d'aérer la maison sans avoir des petits insectes qui viennent. On habite à la campagne et on n'a quasiment jamais d'araignées à la maison. Ni de moustiques, ni quoi que ce soit. Et j'avoue que c'est plutôt confortable de pouvoir aérer très grand sans être embêté par les insectes. Voilà, on aime bien qu'ils restent dehors. Et la dernière chose que je voulais vous présenter, c'est mon placard. Alors, toutes les chambres japonaises sont munies d'un très 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 grand placard. Voilà. Donc, voilà, je dézoome un peu. Il y a une partie basse dans laquelle on a rangé les futons et les sacs de couchage quand on a des amis qui viennent à la maison. Et là, il y a des rangements, rangement haut, rangement bas. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je mets le bras dans le placard. Et voilà, je peux rentrer tout entière dans mon placard. Et donc, ce sont des placards à futons. Normalement, les Japonais dorment sur des futons au sol. Et le matin, ils plient le futon et ils le rangent dans le placard. Nous, ça nous est déjà arrivé d'aller dans des hôtels, d'arriver dans une chambre et la chambre est vide, il n'y a pas de lit. Et la personne qui nous présente la chambre nous explique que les lits sont dans les placards et qu'il faut les sortir pour dormir. Enfin, généralement, c'est eux qui le font, c'est-à-dire que vous arrivez, vous posez vos affaires à l'hôtel, ensuite vous partez dîner, et quand vous rentrez du dîner, les employés de l'hôtel ont fait les lits. Et pareil, le matin, vous allez au petit déjeuner, quand vous remontez du petit déj, ils vous ont rangé les lits dans les placards et vous disposez de la chambre pour faire ce que vous voulez. Donc nous, on n'utilise pas vraiment ces placards pour ranger, enfin à part dans cette chambre, ranger les futons pour les amis. Mais sinon, ça fait vraiment des grands rangements très très pratiques
Voilà. C'est tout pour cette chambre. Je vous montre sommairement la chambre de ma fille qui est juste à côté. Voilà. Alors, vous avez son lit au sol. Voilà. Hop. Là, vous avez son espace dinette avec voilà, son petit marché. Voilà, je suis pas très douée pour des vidéos à l'envers là. La cuisine, la fenêtre, quelques jeux encore, les peluches et de nouveau un grand placard. Voilà, donc ça c'est le tour de la chambre. Donc, dans cette chambre, on a aussi, comme dans l'autre, un grand placard. Voilà, avec ici tous ses habits. Et de nouveau, la même profondeur. Je peux rentrer vraiment en entier dans ce placard. Vous voyez, là, on a mis plein de cartons là-haut. Donc, ça nous permet de ranger l'hiver, enfin l'été, les combinaisons d'hiver, toutes les affaires. Et puis, pareil, dans l'autre sens, l'hiver, de mettre toutes les affaires d'été. Les affaires de plage, ça nous permet de mettre les habits trop petits, les habits trop grands, les décorations de Noël, voilà, donc ça nous sert vraiment de stockage, on n'a pas de grenier ni de cave, donc on apprécie grandement d'avoir cet espace. Et puis en bas, et là, ces rangements, il y a la boîte de déguisement ici, une autre boîte de peluche, les couches lavables, donc, quand elle était plus petite, donc voilà, c'est un stockage qui est très appréciable. Et on a aussi une trappe qui permet de descendre sous la maison. Alors, ce que je voulais vous montrer dans cette pièce, c'est alors le surpyjama. C'est un élément aussi indispensable de la vie de tout petit japonais. Voilà. Je sais qu'il y a l'équivalent en Europe des pyjamas chauds, des surpyjamas. Mais ici, c'est vraiment très courant de mettre un surpyjama sur le pyjama, vu que les maisons sont mal isolées. Et ils existent aussi en mode vêtements traditionnels japonais. Voilà, ça c'est une gentille dame japonaise qui nous a offert ce surpyjama avec des petites fleurs japonaises. Et les enfants mettent ça quand ils rentrent de l'école pour avoir chaud. Et qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Oui, ben pareil, on a mis un énorme tapis qui fait toute la pièce. Pour moi, c'est un peu frustrant parce qu'on a du beau parquet au sol. Mais on a dû mettre des énormes tapis japonais super moelleux. Parce que c'est très mal isolé et que ma fille qui dort sur un lit au sol prenait froid la nuit, vraiment. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est les peluches japonaises. Parce qu'ils sont très doués pour faire des choses tout à fait atypiques et très moelleuses. Donc là, je vous présente le tapir. Je pense que c'est la première fois que vous voyez un tapir comme ça en peluche. Enfin, si vous avez déjà vu des peluches tapirs, dites-le moi. Et voilà, elle dort, sinon avec ce renard, qu'elle aime énormément, qui est un renard vraiment à câlin. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a vraiment envie de lui faire plein de câlins à ce renard vraiment, vraiment kawaii, comme disent les japonais, ça veut dire mignon comme tout. Voilà, c'est tout. Donc elle a aussi la clim, pareil. Et pareil aussi la moustiquaire. Et des rideaux, c'est la dernière chose vraiment, après je vous lâche. Quand on s'est installé, il n'y avait pas de rideaux et on a dû tout de suite, en urgence, trouver des rideaux parce que l'été, le jour se lève à 4h30 et donc le soleil se lève et les enfants se lèvent et vous pouvez imaginer la suite. Donc c'était vraiment l'urgence quand on est arrivé ici d'installer des rideaux occultants. Il n'y a pas de volet. Il n'y a pas de store, rien du tout. Dans aucune maison, ça n'existe pas. Voilà. Si vous avez des questions, mettez-moi un message. Bye bye.